Et voilà, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi dans votre magazine Actu 60, meilleur vœu. Chez vous, Kinactu, le magazine Actu 60 vous présente ce vœu le meilleur. Nous travaillons toujours malgré les festivités. Je l'ai dit toujours, les nations, les États sont dirigés par le monde visible et invisible. La spiritualité est toujours au-dessus du monde visible. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le président de la Fondation Messianique, visionnaire du Centre d'études bibliques dénommé Kofar School International. Il s'agit de Ravin Nodier Zabili. Il a déjà passé une fois ici et nous le recevons encore à nouveau, parler sur certaines questions qui lui concernent en tant que leader d'opinion, en tant que leader, je ne sais pas, religieux ou spirituel. À lui, les réponses. Rav Nodier, bonsoir. Bonsoir, Madame Minouchka, et meilleurs vœux. Merci à vous autant. Merci beaucoup et bonsoir également à tous ceux-là qui nous suivent maintenant. Je suis très heureux de revenir encore sur ce plateau pour essayer de réfléchir ensemble sur le question de l'heure, les questions du temps. En tout cas, merci beaucoup. Rav, comment vous allez? Ça fait longtemps? Oui, ça fait énormément longtemps, mais on est là. Je travaillais sur pas mal de projets cette année, raison pour laquelle j'étais quasiment absent ici. Mais voilà, l'année vient de toucher à sa fin. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons essayer de débrosser en quelque sorte sur tout ce qui nous a caractérisé tout au long de cette année. Mais sinon, ça va très bien. Les questions m'arrivent à tout moment auprès des téléspectateurs. Ils veulent savoir qui est Rav Nodier Zabili. Est-il un pasteur, un chef religieux, un spiritualiste, un marabout? Je ne sais pas. Qui êtes-vous? D'emblée, j'aime souvent à mes souvenirs que je suis un rabbin illettré. Quand j'ai dit illettré, c'est pour me donner la possibilité de respirer dans ma démarche personnelle en tant qu'humain, étant donné que la vie, c'est dans le dépassement, c'est dans cette dialectique-là. Donc aujourd'hui, c'est définir, pour moi, c'est une sorte de limitation existentielle. Mais pour les communs des mortels, je suis pasteur, on peut dire ça, pasteur, prophète, mais je porte plus ma casquette de rabbin messianique, étant donné que j'ai compris rapidement que la possibilité pour s'existencier correctement partait sur le chemin d'une réflexion qui touche profondément les racines de la foi. Et ici, je vois ce qu'on appelle aujourd'hui l'hébraïsme. Certaines personnes parlent du judaïsme. Moi, je parle de cette démarche-là qui m'a poussé à aller plus chercher la compréhension exacte de textes. D'ailleurs, ça a été également une révolution dans le sens où, lorsque, au XVIe siècle, les mouvements de la réforme protestante a vu les jours, cette réforme a fait en sorte que les gens et les ténors de cette réforme puissent aller se ressourcer aux origines de nos textes, c'est-à-dire le grec et l'hébreu. Et partant de cette démarche-là, aujourd'hui, je me vois beaucoup plus comme étant un chercheur spirituel, quelqu'un qui est ouvert, n'est-ce pas, aux enjeux de l'heure. Et qui dit, aujourd'hui, je me considère également comme étant un chrétien des églises de réveil, mais libéral, dans le sens où le progrès galopant de l'industrie de la communication aujourd'hui nous oblige en quelque sorte à être totalement ouverts d'esprit pour pouvoir savoir comment embrasser toutes les différences, que ce soit d'opinion, que ce soit de foi, qui caractérisent également notre siècle aujourd'hui. Parce que je me sentais un tout petit peu enfermé dans ce qu'aujourd'hui nous appelons les églises dites de réveil, nous allons en parler même. Et voilà, donc voulant trouver un tout petit peu de zèle pour moi-même, alors je me suis décidé de chercher ailleurs, ce qui fait de moi un chercheur et quelqu'un qui essaye toujours à se dépasser. En voulant chercher, percer, fouiller, est-ce que vous ne voyez pas que vous voulez faire un mystère? Parce que ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à Dieu. Évidemment, vous avez parfaitement raison, mais vous savez,
Les problèmes, en fait, ne viennent pas de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Les problèmes viennent, si on reste dans les contextes purement congolais, ça vient de cet esprit colonial qui, lorsque cet esprit est arrivé, avait interdit à l'esprit de l'homme congolais de l'époque de questionner la réalité. Or, je pense que la dialectique de la vie et le jeu de la vie n'est totalement effectif que si l'homme ose poser les questions. Et partant maintenant de ces situations coloniales, aujourd'hui, la plupart des personnes acceptent ce qui est à considérer comme l'enfermement idéologique, programmé, colonial, dans le but de laisser l'homme congolais, l'homme africain, n'est-ce pas, être un tout petit peu pris dans cet infernal projet de la massification, pour ne pas dire de l'abrutissement. Et moi, personnellement, je me dis, il est totalement important de pouvoir sortir de ces jeux-là. Or, pour sortir de ces jeux-là, évidemment, il faut savoir poser les questions. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a besoin que nous puissions questionner son existence et sa réalité à travers ce que nous observons. Je vais vous dire quelque chose de très important. Dieu n'est pas dans la saisie, Dieu est dans la caresse, en fait. C'est-à-dire que lorsque vous lisez, par exemple, les Actes des Apôtres, il y a l'apôtre Paul ou Luc qui écrit les Actes des Apôtres qui va nous dire que Dieu cherche que nous le trouvions dans le tâtonnement. Dieu est dans le tâtonnement. Et plus l'homme tâtonne, tâtonner c'est quoi ici? C'est pas le fait de chercher dans le hasard de la vie. Tâtonner dans le sens purement grec signifie frotter les cordes de la harpe. Vous savez, lorsqu'un artiste tient sa harpe ou sa guitare, en réalité, les sons est caché dans les fils de manière ontologique, de manière naturelle. Mais pour extraire ces jus sonores, auditifs, il importe, n'est-ce pas, à l'artiste de gratter, de caresser ces fils pour pouvoir, n'est-ce pas, donner à l'humanité une sonorité tendant à caresser, n'est-ce pas, le stress de la vie. Et Dieu, s'il veut que nous le cherchions en tâtonnant, cela veut dire simplement que personne ne peut aujourd'hui se prévaloir d'une sorte d'hégémonie, d'un leadership sur la connaissance ou la vérité des dieux. Raison pour laquelle nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller questionner Dieu, de chercher Dieu, pour ne pas rester borné et enfermé dans ce que d'ailleurs, malheureusement je déplore, surtout dans notre milieu, les églises de réveil, les mentalités n'évoluent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que certaines personnes se prévalent de ces sentiments hégémoniques pensant qu'ils ont la vérité et que Dieu c'est quelque chose que l'humain est capable de saisir. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, Dieu n'est pas quelque chose de saisissable. Rav Noudié, il y a déjà, en vous voyant, votre façon d'être, votre habillement, cela fait à ce que les gens qui vous suivent puissent se poser beaucoup de questions par notre canal. Mais j'aimerais un peu savoir, vous dites que non, c'est vrai, vous êtes dans l'église de réveil, mais un peu d'une manière libérale. Tout à fait. Il y a eu des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Vous étiez critiqué d'une manière ou d'une autre. Oui. J'aimerais un peu que nous puissions voir cette différence-là entre la religion et la spiritualité. Où se situe Rav Noudié? Le Rav, je crois que vous me pardonnerez, je serai un tout petit peu pédant dans ma réponse, parce que, vous savez, lorsqu'on parle déjà de la religion, nous dit certains professeurs d'université, le mot en soi possède une ambiguïté, étant donné qu'il y a à peu près, je dirais même quasiment 200 significations de ce mot religion. Alors, je serai un tout petit peu pédant parce que c'est indispensable de réorienter les choses et de pouvoir donner quand même du souffle à cette question qui est de la religion et de la spiritualité. Quand on parle de la religion, il faudra pour nous, en tant que chrétiens, remonter, n'est-ce pas, aux années de ces grands apologistes qui est Tertullien. Et lorsque Tertullien
a été confronté à des critiques, des adversaires qui voyaient en ce christianisme qui n'était pas encore un isme, qui n'était pas encore une religion, qui voyaient une sorte de barbarie au sein de cette société carthaginoise. Alors, cet apologiste, il a pour la première fois donné le mot religio à ces mouvements qui n'étaient pas du tout compris à l'époque. Or, lorsqu'il emploie le terme de religio n'avait rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui, parce que quand on parle de la religion, on a tendance à voir quelque chose qui, d'ailleurs aujourd'hui, les gens pensent que la religion, c'est l'opium du peuple. Je vais arriver pour expliquer cette grande maxime qui touche notre société aujourd'hui. Et lorsque Tertullien parle de religio avait le sens de l'institutionnalité civique. C'est-à-dire, il fallait donner une dimension civique, une dimension légale à ce qui avait au départ été considéré comme une sorte de folklore, de barbarie, de quelque chose qui dérangeait la société. Vous voyez qu'on a ici la notion d'une institution, d'une institutionnalité civique, pour que cette nouvelle façon de voir le sacré trouve, n'est-ce pas, sa place au sein de la société. Ça, c'est Tertullien. Mais au fur et à mesure que la mentalité évoluait, nous savons aujourd'hui, d'ailleurs pas mal de gens le disent, que religion vient de religare, qui signifie relier, mais comme je disais tout à l'heure, ce mot est un mot tiroir, un mot carrefour, parce qu'il n'y a pas une définition totalement unanime. Mais lorsque on regarde ce qu'Émile Durkheim dit, lui, il définit la religion comme étant, n'est-ce pas, une sorte de compost solitaire. Il y a des rituels, il y a des habitudes, une forme de culte. Et bien, de manière solidaire, on se met d'accord pour pouvoir célébrer les divins relativement à nos besoins, etc. Mais je vais aller plus loin pour donner une autre définition qui est la définition que admettent beaucoup de savants et des intellectuels qui se respectent. Ils disent que la meilleure touche dans cette démarche, c'est d'aller voir Cicéron. Cicéron qui, pour lui, au lieu de parler de religare, il parle de relegere. Vous allez beaucoup dans des tournures. Non, j'avais dit, excusez-moi, ma pédanterie, mais c'est important parce que nous sommes dans une société où il y a pas mal d'amalgames. Il y a des gens qui prennent des mots simplement pour pouvoir vilipender certaines personnes sans pour autant aller aux origines des choses. Pourquoi je fais cette démarche? Parce que, permettez-moi d'ouvrir encore une porte, je l'ai toujours dit, c'est Confucius qui a dit, lorsque vous assistez à une crise, l'urgence serait de retrouver comment le mot était employé à la base. Raison pour laquelle, pour que les gens puissent comprendre ce que je fais et ma démarche, l'Église et la jeunesse congolaise aujourd'hui a besoin de comprendre le sens vraiment étymologique et de choses. Je disais que Cicéron parle de religere. Religere dans le sens de l'accueil. L'accueil de quoi? De l'héritage ancestral. Donc vous voyez déjà, lorsqu'on arrive à une telle dimension de compréhension, on se rend compte que la religion n'est pas du tout mauvaise en soi, parce qu'il s'agit d'un ordre sociétal, mais cette religion, aujourd'hui, le problème est que a perdu sa dimension de religare, c'est-à-dire de cette collecte ou récollecte de l'héritage ancestral, de la tradition ancestrale. Laissez-moi un peu vous relancer. Oui. Nous parlons de la religion et de la spiritualité. Mais aujourd'hui, nous vivons le christianisme, il y a aussi le judaïsme. Donc, est-ce que, dans les deux rubriques-là, oui, qu'est-ce qui domine plus? Rien ne domine. Ce qui domine aujourd'hui, c'est la tendance à diaboliser, passez-moi l'expression, ce qui s'attache aux racines du christianisme. Je disais tout à l'heure que la religion, c'est ces transferts d'un héritage traditionnel et ancestral. Donc si on reste vraiment dans la logique de la religion chrétienne, qui est une institutionnalité civique, on passera par le respect d'abord de nos origines ancestrales, entre guillemets. Quand je parle de ces origines, c'est-à-dire on voit directement les judaïsmes. Mais comme je l'ai dit, ce sont des sujets tellement vastes qui vont nous demander
pas mal d'examens et d'émissions pour que nous puissions vraiment élucider la question. Souvent, j'entends les hommes des dieux passer à la télé parler du judaïsme, mais c'est quoi le judaïsme en fait? Et c'est quoi le christianisme? Je venais de parler des Tertulliens pour expliquer cette origine de cette religion chrétienne. Mais parlons du judaïsme. Parce que il faut toujours... Le judaïsme est mal compris ici. Non, le judaïsme... On a tendance à voir que le judaïsme, c'est de l'occultisme. Non, mais c'est mal comprendre les choses. C'est le christianisme qui est bien reçu. Pas du tout, pas du tout. Vous savez, ceux qui disent que le judaïsme, c'est de l'occultisme, ça détruit, etc., peut-être qu'ils ne savent pas, je vais les aider. Ce sont des gens qui pratiquent ce qu'on appelle le puritanisme. En fait, ce sont des gens issus de ce mouvement du protestantisme, mais qui étaient totalement radicaux, hein, qui ne voulaient pas du tout que le sacré puisse trouver sa place au sein de l'Église. Parce que le puritanisme, ce mouvement du XVIe, XVIIe siècle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces mouvements? Pour eux, y compris le sacrement, c'est-à-dire tout ce que nous pratiquons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous faisons pour se ressouvenir de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, bref, tout ce qui est pratique est de l'ordre de la magie. C'est pas du christianisme. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut purifier l'Église en écartant toutes sortes de pratiques et toutes sortes de choses. Et pourtant, c'est pas ça du tout le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas une religion. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Pour qu'il y ait une religion, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un objet transcendant, extérieur à l'idée de l'homme, à l'attendement de l'homme. C'est vers quoi tendons les idées de la société. Et pourtant, le judaïsme, chez le juif, n'a rien à voir avec la foi. Les juifs n'ont pas besoin de la foi parce qu'ils vivent Dieu dans la chair. L'héritage divin est quelque chose d'ancestral. Nous, se sentant déconnectés, eh bien, on a besoin de fabriquer une sorte de religion, d'une institution pour pouvoir se connecter au divin. Mais chez le juif, c'est pas du tout le cas. Mais qu'est-ce qu'on appelle le judaïsme? Selon Olivier Minnick, qui est un grand professeur et spécialiste de la langue grecque, et des textes, n'est-ce pas, de Flavius Joseph, il dit ceci. Pour la première fois dans l'histoire de la littérature, le mot judaïsme apparaît dans les écrits de Josephus Flavius, lorsqu'on lit Maccabée. Il dit le mot judaïsme, lorsque ce mot est apparu pour la première fois dans la littérature, parce qu'aujourd'hui les gens emploient le mot judaïsme sans savoir quand est-ce que ce mot a vu le jour. Il dit ce mot judaïsmos est apparu pas dans le sens de la religion, le judaïsme, mais dans le sens de l'ensemble des us et coutumes, mœurs du peuple juif. Voyez-vous? Donc, lorsque on a voulu parler de la manière de vivre de ce peuple des Yéhoudis, de Juifs, eh bien, on a inventé ces mots, c'est un néologisme inventé pour parler de la spécificité culturelle du peuple juif. Donc, si aujourd'hui nous portons les talits, nous portons les kippas, etc., on ne pratique d'abord pas forcément le judaïsme, mais on s'attache à une culture qui, sans elle, aujourd'hui, on ne parlerait même pas du christianisme, parce que il faut noter que, d'après des grands chercheurs et savants, le christianisme, c'est quoi? C'est simplement une sorte de secte qui est sortie du judaïsme que nous qualifions aujourd'hui de religion. Parce que Jésus est juif, et en tant que juif, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a laissé sa pensée. Évidemment, il n'a pas inventé le christianisme, mais au fil des ans, son idéologie qui était au sein de ce foisonnement interprétatif du peuple juif, aujourd'hui c'est devenu comme une religion à part entière. Qu'est-ce qui fait que, oui, comme vous venez de le dire, que le christianisme est devenu une religion à part entière, le judaïsme n'est pas bien reçu chez le chrétien dans le monde. Il y a juste une catégorie des gens qui croient au judaïsme. Et puis on a l'air que le judaïsme, c'est un secte, c'est la loge. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je disais tout à l'heure, le problème, ce sont ces... Il y a aussi des judéo-chrétiens. Y a-t-il une différence entre les judéo-chrétiens et du judaïsme? Non, mais quand on parle des judéo-chrétiens, vous entendez déjà, on parle de chrétiens qui sont issus déjà de ce mouvement, parce qu'il faut se rendre compte que dès la naissance de l'Église, tout le chrétien était quasiment juif. Les apôtres sont juifs, en fait. Donc, aujourd'hui, le problème se situe à quel niveau? Le problème, c'est que dans le milieu des églises de réveil,
il se passe une réalité sociologique très très importante. Parce que pour vous donner des réponses claires et philosophiques, il va falloir quitter les champs de ces débats de mots. Parce que déjà, comme je l'ai dit, ceux-là qui passent à la télé, souvent je suis, la plupart des pasteurs, des intervenants, ne donnent vraiment pas la clarté sur ces sujets-là, parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ultra-crépidarianisme. Donc les gens viennent parler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Or, le vrai problème, c'est quoi? Dans notre société, il se passe une réalité totalement sociologique et économique. La jeunesse ayant reçu la promesse d'une vie meilleure, pensant que notre pays allait retrouver son élan et sa puissance à travers la prière, aujourd'hui, avec la magie de la mondialisation, la plupart des jeunes gens se rendent compte que ceux-là qui étaient à la tête des églises s'enrichissent et les jeunes gens s'appauvrissent. Et cela crée une sorte d'éveil. Et maintenant, quand l'éveil s'est produit, le peuple, cette jeunesse chrétienne, a besoin de retrouver la vérité par elle-même. Et ces vérités, pour la retrouver, il faut forcément aller sur le trace des anciens, à savoir le judaïsme. Le judaïsme, c'est la matrice de l'Église. L'Église est née à Jérusalem, le jour de la Pentecôte juive. Donc, si on écarte aujourd'hui la pensée chrétienne de ses racines juives, eh ben, nous allons nous perdre. Les problèmes, en fait, c'est quoi? Nous avons ces débats dans notre milieu chrétien, surtout des églises de réveil, tout simplement parce que l'élément philosophique fait défaut. La plupart des jeunes gens au sein des églises de réveil ne pensent pas. Je l'ai toujours dit, l'église de réveil ne pense pas. Les leaders ne réfléchissent pas. Ils n'abordent pas les questions totalement sérieuses. Parce que si vous regardez chez les catholiques romains, il y a ces mouvements juifs. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a un mouvement chez les catholiques romains qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, c'est un mouvement messianique. Ce sont des chrétiens catholiques, mais qui pratiquent ce que vous appelez le judaïsme. C'est-à-dire, ils observent le Shabbat, ils observent toutes les fêtes juives. Mais chez nous, nous avons un problème. L'avantage avec les catholiques romains, c'est quoi? Il y a cet espace philosophique où on peut réfléchir intellectuellement pour comprendre ce qui se passe au sein de la société. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Chaque société, lorsqu'il y a un changement qui arrive, il s'est produit un phénomène que l'on appelle les leaders clandestins. Le leader clandestin est celui qui apporte le renouveau charismatique au sein de la société. Ça, c'est tous les sociologues qui l'affirment. Ici, je vois Maffezoli qui dit qu'il y a cette sorte de nappe phréatique, c'est-à-dire un besoin urgent qui gangrène le quotidien du peuple. C'est-à-dire, on a l'impression que notre soif n'est pas du tout assouvie, étanchée. Alors maintenant, face à ces réalités, à ces désirs du changement, eh bien, les gens ont besoin d'aller voir ailleurs. Parce que l'Église institutionnelle n'arrive pas à donner la réponse aux besoins du peuple. Et aujourd'hui, ce qui peut sauver, n'est-ce pas, ces terrains de réflexion des églises de réveil, que ce soit le judaïsme, c'est de trouver un point, c'est-à-dire un intérêt commun pouvant nous donner la possibilité, n'est-ce pas, de respirer ensemble et de résoudre le problème qui touche totalement notre quotidien. Si on n'arrive pas, si on ne parvient pas à résoudre le problème socio-économique, je vous dis que ça sera pire que la quête que vous voyez aujourd'hui. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avons sur ce plateau Rav Nodi Ezabili. Il est le président de la fondation messianique visionnaire du centre d'études bibliques dénommé Shofar School International. Avec lui, nous parlons sur les questions de fond, sur le judaïsme, sur la religion, la spiritualité. Comme je le dis à mon introduction, que les États, les nations sont dirigés par le monde spirituel. C'est vrai, nous avons des chrétiens trop spirituels des fois, qui trouvent certaines choses un peu compliquées, mais nous sommes obligés d'en parler sur ce plateau. Rav Nodi. Oui. Par rapport à cette question de spiritualité du judaïsme, nous constatons que vous avez des tenues appropriées. Il y a eu un moment, c'était vraiment une tollée sur la toile, sur le port des talit. Oui. Quel est l'impact du port des talit? Bon, avant de parler de l'impact, il faut situer le terrain de cette tollée. Pourquoi les gens s'en prennent-ils à ces changements
de apparats. Hein, pourquoi on a besoin de ça aujourd'hui? Pour certaines personnes, l'église de réveil est une réalité fixe qui n'est pas censée bouger, évoluer avec les temps. Or, lorsqu'on parle de gens qui sont réveillés, le réveillé sont ceux-là qui sont dans un monde qui sont dans un monde commun. Là, on est tous réveillés, nous sommes tous dans un seul monde. Mais lorsque nous dormons, eh bien, chacun est dans son monde séparé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vraiment on doit parler des églises de réveil, on allait trouver un intérêt commun, on allait être un. Mais puisqu'on n'est pas réveillé, eh bien, chacun se retrouve dans son monde. Et ces mondes-là se laissent entrevoir à travers ces besoins d'afficher la dimension sacrée. Pour ma part, pourquoi aujourd'hui je mets en avant cet accoutrement alors que je suis prophète des églises de réveil? Je mets cet accoutrement à titre du militantisme parce que Karl Marx qui disait... C'est trop impressionnant, hein? Évidemment, c'est impressionnant parce que nous savons que pour parler du militantisme, pour parler de l'activisme, il faut parler politique, etc. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, les mentalités changent. C'est important de faire bouger les choses et faire réfléchir la jeunesse. C'est Karl Marx qui dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Mais attention, l'opium a des fonctions. Soit nous prenons l'opium pour fuir le stress de la vie, soit nous prenons de l'opium pour se révolter. Alors, si vous regardez quelqu'un comme Simon Kimbangu, pour lui, la religion qui était l'opium, cet opium l'a aidé à être un résistant. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, cet opium devrait nous aider à résister. Le port du talit n'est pas du tout démoniaque. C'est un châle de prière. Je ne vais pas ici faire une prédication parce que ce n'est pas les lieux. Mais tout le monde sait que la femme à la perte de sang avait touché le frange qui pendait sur le bord du vêtement de Jésus-Christ. Et la Bible parle de frange. Qui dit frange dit en hébreu les titiotes, c'est-à-dire les 4 fils qui pendent aux 4 coins de ce châle de prière recommandé par Dieu. Donc, Jésus-Christ, lui qui est l'air Dieu, notre Dieu, lui-même, il a porté dans son élément juif, dans sa matérialité, il a porté toute la tradition ancestrale de ses pères. Aujourd'hui, par les soucis, n'est-ce pas, de ne pas perdre l'influence sur la population, eh bien, qu'est-ce que les faibles font? Ils critiquent, ils vilipendent. Et pourtant, tout ce que nous faisons, que ce soit l'allumage de bougies, des encens, etc. Des rituels, tout cela... C'est faire appel à quoi? Au Saint-Esprit? Non. Aux archanges? Non, le problème en fait c'est ça, comme j'ai dit. Au génie ou comment? Vous savez, moi je trouve qu'il y a un souci majeur lorsqu'on regarde l'histoire des églises, surtout de réveil de la RDC. Si souvent, nous ne savons pas que ce que nous qualifions de magie, ce que nous qualifions de sorcellerie, etc., sont en réalité l'essence même de la spiritualité. Parce que il faut toujours savoir que il y a d'ailleurs un savant qui dit dans toutes les religions du monde, il y a toujours le vestige de la magie. Parce que on a besoin d'un pasteur pour qu'il nous connecte à la réalité transcendantale. Donc, il fait office de ces gourous, de ces magos, ces magiciens, pour pouvoir nous donner ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, il faut savoir ceci. Nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? Nous parlons des commémorations, mais lorsqu'on parle des commémorations, mémoire, pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous aide, un support. Or, nos commémorations manquent l'élément rituel, manquent de rite. Parce que lorsqu'on parle des commémorations de l'indépendance de la RDC, il y a tout un rituel, il y a des défilés, il y a etc. Donc aujourd'hui, au sein de nos paroisses, il y a cette crise-là.
Et la vraie crise, peut-être un jour on parlera, on va aborder ces sujets, c'est la crise du sacré. Or, le sacré, du point de vue liturgique, se laisse transparaître à travers les apparats des hommes qui se tiennent devant le peuple, dans toutes les religions à travers le monde, que ce soit l'animisme ou l'hindouisme, etc. Alors, quel est son impact? Très souvent, nous voyons même des pasteurs des églises de réveil qui croient au judaïsme ou encore à vos pratiques-là. Pendant leur délivrance, ils allument des encens, ils portent les talites. C'est quoi son impact? Le problème, je pense que ici, il y a l'onction rapide ou encore c'est quoi? La puissance est très forte. Vous voyez, lorsque vous abordez cette question de cette façon-là, évidemment, vous faites écho de ces voix multiples de la société qui cherchent à comprendre. Mais notre responsabilité, ce n'est pas d'aller plonger dans ces amalgames que nous trouvons dans la société. Comme je vous l'ai dit, le problème qui manque aujourd'hui, c'est les discours théologiques au sein de notre société. Vous savez, nous sommes des pédagogues. Nous sommes des leaders d'opinion. Lorsque nous parlons, nous ne devons pas plonger dans cette sorte de, j'allais dire, de l'abêtissement du peuple. Notre cher pays a besoin des gens intelligents pour pouvoir répondre à ces questions de manière intelligente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans tout culte, toute religion, il y a une dimension symbolique. Parce que le rituel, c'est quoi? C'est tout simplement l'orchestration, n'est-ce pas, d'une pensée transcendantale. C'est la théâtralisation des éléments supérieurs. Dieu, lui, qui est l'absolu, n'a pas besoin de s'incarner pour sauver l'humanité. Mais pourquoi Dieu endosse la matérialité? Eh bien, c'est pour se faire dialogue. Et à travers le rituel, l'homme qui croit et qui comprend cet univers-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement montre d'une réalité totalement éloignée à la vie quotidienne, raison pour laquelle on peut symboliser à travers quelques éléments. C'est très très important parce que il faut toujours savoir que dans notre rapport au sacré, il faut garder une sorte de distance qui est ontologique. Parce que si Dieu n'avait pas besoin de cette distance, il allait totalement se faire invisible depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Mais il a besoin que l'humain, en établissant une distance, passe à travers de points, n'est-ce pas, qui vont lui permettre de pouvoir entrer en contact avec lui. Donc, il n'y a pas une dimension de pouvoir, c'est pas une démarche qui vise à toucher le pouvoir, la puissance, parce que le pouvoir, c'est dans l'âme humaine, n'est-ce pas? La magie, c'est l'âme qui agit, nous disent certains chercheurs spirituels. Donc, on n'a pas à chercher une puissance derrière certains éléments. Évidemment, il y a des connaissances très approfondies. Peut-être ça demandera un autre cadre pour pouvoir parler de spécificité de ces éléments. Mais de manière générale, sur le plan cultuel, tout cela forme ce qu'on appelle la liturgie. Donc ça fait partie de progrès de l'âme pendant un culte. Parce que si l'homme ne comprend pas que à travers tout ce qui est créé, Dieu peut se révéler, se dévoiler comme il le souhaite, eh bien ça c'est limiter Dieu. C'est ça le danger de la religion en fait. Et voilà, nous continuons toujours avec Rav Noudi et Zabili. Nous voulons un peu parler sur la technologie. La différence y a-t-il entre la technologie et le sacré? Bon, je pense que... Il y a l'avancement de la technologie, mais il n'y a pas toujours de solution. Non, la technologie est déjà sacrée en soi. Parce qu'il faut, comme je l'ai dit, c'est très important, ce sont des grands mots qui demandent un examen approfondi. La technologie, du point de vue moderne, c'est déjà une dimension du sacré. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la Bible, on ne parle pas du sacré. La notion du sacré n'existe pas dans l'Ancien Testament. Pour parler de ce rapport de Dieu à sa création, on parle de la sainteté. La sainteté est différente du sacré.
Lorsqu'on aborde la question du sacré dans la Bible, on parle des nations qui n'étaient pas du tout juives. Ce sont ces peuples-là, à travers leurs connaissances, leurs démarches intellectuelles, etc., vont asseoir une relation de la transcendance au sein de la réalité. C'est-à-dire qui signifie tout simplement ce qui fait craindre, c'est devant quoi on tremble, le sacré. Et aujourd'hui, nous tremblons devant l'intelligence artificielle, par exemple. Nous tremblons devant ChatGPT, nous tremblons devant des projets tels que le projet Calico de Google qui vise à tuer la mort à l'aune 2030. Et que deviendra les hommes d'église? Évidemment, raison pour laquelle, dans ma fondation messianique... Les gens auront-ils encore peur, avoir la crainte de Dieu si aujourd'hui c'est là arrivé? Ben non, mais raison pour laquelle j'ai dit que le débat ne devrait pas être les questions de talit, sacerdoce, accoutrement. L'Église devrait réfléchir parce qu'aujourd'hui, la technologie a une dimension sacrée. Et malheureusement, c'est Heidegger qui avait dit que la machine ne pense pas. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris. Évidemment, la machine ne pense pas, mais la machine a tué déjà Dieu. Crié à l'époque des grands philosophes tels que Nietzsche, etc. Donc Dieu est mort dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est mort dans notre société. C'est-à-dire l'idée de la transcendance dans la société est écartée. C'est ça le sens de cette... une des interprétations que je peux donner à cette affirmation que Dieu est mort. Donc, la mort des dieux, d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, lorsqu'on voit un homme des dieux habillé comme ça, moi je pense que c'est pour réanimer Dieu dans la société. Parce que Dieu est asphyxié, il est dans le coma, n'est-ce pas, de la logique, du cartésianisme. Aujourd'hui, nous essayons de sacraliser l'espace. Vous voyez, aujourd'hui, il est totalement facile de montrer du doigt un homme des dieux, d'insulter, de critiquer. Nous voyons sur les réseaux sociaux comment on ne respecte plus les hommes des dieux. Le problème, c'est quoi? C'est la perte de la dimension sacrale à travers leur façon de vivre et leur façon d'être. Donc aujourd'hui, la technologie a une dimension totalement sacrée parce que c'est elle qui donne espoir à l'humanité. Parce que la plupart des personnes aujourd'hui pensent que grâce à la technologie, eh bien, certaines maladies seront éradiquées. On n'est plus au Moyen-Âge où on croyait à un maître spirituel pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre le problème de la société. Donc, nous assistons à un danger permanent parce que aujourd'hui, l'intelligence est en train de d'évoluer de manière totalement exponentielle et rapide. Donc, si l'Église ou les hommes religieux n'arrivent pas à redonner, n'est-ce pas, à la société l'élément moral et éthique, eh bien, nous perdrons totalement la sacralité de nos religions. Parce que là, on arrivera à un stade où ça sera la science, la technologie qui, maintenant, prendra le dessus comme on le voit déjà aujourd'hui. D'ailleurs, en tant que professeur, souvent j'assiste, vous enseignez les étudiants sur place. Il vérifie ce que tu dis sur Google, il va sur Internet pour voir ce que tu es en train de dire. Que ce soit les questions qui touchent Dieu. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence est de retrouver cet élément sacré qui faisait encore trembler les gens lorsqu'on parlait de la religion, lorsqu'on parlait de religieux. Et cet élément, malheureusement, pour qu'il puisse revenir dans un monde où l'information domine, eh bien, il faudra peut-être créer un cadre, je dirais, philosophique, j'insiste sur ça, de réflexion tendant à poser vraiment les nouvelles bases pour construire une nouvelle religion qui pourra faire face à la montée de la technologie et de la machine à notre époque. Ça, c'est très important. Poursuivant notre émission, j'aimerais un peu poser une question par rapport à l'église de Réveil, une église qui bat son plein, une église qui a ces questions dont elle se pose, et les gens aussi se posent des questions sur l'église de Réveil, sur son avenir. J'aimerais un peu que vous répondiez à cette question. Quel jugement rendez-vous à l'église de Réveil d'aujourd'hui? C'est un échec parce que faisant partie de ces réseaux, de ces mouvements, nous assistons à des dérapages incessants. Lorsque j'examine la plupart des thèses
la plupart des écrits des savants de notre époque, des intellectuels qui essayent d'étudier la question, le résultat est macabre parce que eux tous, ils s'accordent à dire que les églises de réveil sont une bombe à retardement. Et d'ailleurs, j'étudiais un rapport hier d'un étudiant qui a fait des recherches sur la question, n'est-ce pas, de la dimension qui appauvrit la jeunesse congolaise. Et il s'est basé sur 30 pasteurs, grands pasteurs de notre pays, pour démontrer le faille de ces pasteurs et leur technique d'appauvrissement de cette population. Vous voyez que quand on regarde, on étudie le rapport, les documents, les églises de réveil posent un problème. Mais en fait, quand moi personnellement, évidemment, quand j'analyse, le problème en fait c'est quoi? Lorsque, si vous regardez le rapport d'un grand professeur de notre pays que je respecte énormément, le professeur Isidore Ndayouel, il explique clairement le mouvement qui a pris notre pays aux alentours des années 90. Vous savez qu'il y avait un grand changement, un grand chamboulement aussi de la société pour quitter cette partie unique et atteindre un niveau de liberté où les politiques allaient à l'aune 1997 coopérer encore avec l'État, la politique. Et nous savons que, arrivé aux alentours de 1997, nous voyons, comme certains écrits et certains rapports le démontrent, que voilà, l'église de réveil a été fondée, quand bien même qu'elle existait bien avant. Maintenant, il y a eu un problème. Les problèmes, c'est quoi? Les pays étant dans un environnement totalement assombri, politiquement parlant, sur le plan économique, sur le plan sociologique. Nous sortons des situations totalement bizarroïdes. Nous voyons Mobutu, le président maréchal qui devait quitter après son règne. Maintenant, il y a l'AFDEL qui est entré. Maintenant, l'église de réveil est née sous cette influence, ses besoins, ses désirs messianique, c'est-à-dire donner à la population une réponse salvatrice tendant à résoudre leurs problèmes du quotidien, ses besoins primaires. Mais malheureusement, il y a eu un problème en amont. Selon mes analyses et mes enquêtes, j'ai compris que nos pères fondateurs de cette institution, les églises de réveil, ils ont négligé un aspect important qui donne de l'essor à une nation. Cet aspect, c'est l'aspect philosophique. Pourquoi j'insiste sur le mot philosophique? Parce que nous dit un grand intellectuel de notre temps, que je recommande souvent à mes étudiants d'analyser et d'écouter, le monsieur philosophe Souleymane Bachir Diagne, il dit ceci: depuis l'époque coloniale, l'Africain n'a pas compris, même après la décolonisation, c'est que les colons ont su faire sur le long terme dans l'esprit du peuple africain. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce que les colons ont su faire après les indépendances, malgré la décolonisation, c'est le fait d'atteindre l'homme africain dans sa capacité d'initiative. C'est-à-dire, pour ces grands philosophe, Souleymane Bachir Diagne, c'est-à-dire l'homme africain, il est atteint dans sa capacité d'initiative. C'est-à-dire il n'est plus capable d'initier, d'inventer. Or, pour inventer, pour initier, il ne faut pas rester dans l'idolâtrie de son mouvement, dans l'idolâtrie de ses concepts ou de ses valeurs. Il faut sortir parce que l'invention manifeste, ne se produit qu'au carrefour des sciences. Mais non, les églises de réveil, nos pères, se sont enfermés dans la transcendance. Ils ont simplement mis un projet de résoudre le problème du peuple congolais à travers la prière, de ramener l'élément de la transcendance, l'élément moral, l'élément éthique, l'élément philosophique au sein de nos discussions pour pouvoir, n'est-ce pas, changer les mondes dans les jours qui viennent. Comme je disais dans mes réflexions à moi-même, nous devons remettre l'école de Tyrannus
cette école de Tyrannus pour en faire un cadre cultuel. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons remettre cet espace-là à ses recteurs de l'époque. En d'autres termes, ça veut dire que nos églises locales, que nos moments de culte se transforment en un moment d'échange philosophique, scientifique, entrepreneurial pour permettre, n'est-ce pas, l'avancement dans notre pays. Et c'est d'ailleurs l'un des projets que je me destine à présenter un jour à nos ministères différents pour que nous puissions voir comment remodeler la société, parce qu'il y a une démarche qui montre clairement que les sociétés dans l'Antiquité et au Moyen-Âge ont subi des mutations, une dynamique grâce à la transformation des bâtiments. Merci Rav. Que nos bâtiments ecclésiastiques deviennent des universités, des écoles, cette nation aura plus de chance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, Madame Miloshka. Et Merci voilà, beaucoup. mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine Actu 60. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Rav Nodi Zabili. Il est pasteur prophète des églises de Réveil et fondateur du centre messianique visionnaire. Excusez-moi, il est président de la fondation messianique visionnaire du centre d'études bibliques dénommé Shofar School International. Avec lui, on a parlé sur beaucoup de questions sur le port des talit, la différence entre le christianisme, le judaïsme, la religion et la spiritualité et d'autres questions. Nous irons encore lui rencontrer chez lui pour parler davantage sur cette question. Exactement. Restez branchés sur nos programmes. Meilleurs vœux à vous. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.